Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 11 septembre. J'avais pas prévu de faire de vidéo, mais en fait on est le 11 septembre et en récupérant quelques trésors de guerre que j'avais chez mes parents, j'ai retrouvé ça. En fait, Heroes, je me suis dit que c'était le moment de vous en parler évidemment, parce qu'il y a exactement 19 ans aujourd'hui, les tours jumelles tombaient à cause d'un acte de terrorisme un peu grave, on va dire vraiment grave. C'est inexcusable. Et j'ai pu me rendre l'année dernière à New York, où je me suis rendu à l'endroit où il y avait les tours jumelles, donc où il y a maintenant le mémorial. Il y a une drôle d'ambiance en fait quand on est là-bas. L'atmosphère est particulière en fait, elle est lourde, elle est grave. C'est difficile à expliquer, mais si un jour vous vous rendez à New York, vous vous rendrez compte par vous-même que c'est assez particulier en fait. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler de Heroes. Donc à l'époque, donc ça s'est passé donc le 11 septembre, je vous l'ai dit. Quelques mois plus tard, donc ça c'était décembre, Marvel a sorti ceci, où vous avez beaucoup de dessinateurs et de scénaristes qui ont, qui ont participé à ce projet en fait, où tous les bénéfices étaient reversés pour les pompiers, les policiers, les victimes. Voilà, c'était un beau projet. Et moi, je l'avais acheté à l'époque, hein. C'était ma façon d'aider un peu comme je pouvais, hein. Moi, j'étais étudiant. Tout le monde se souvient, hein, de ce qu'il faisait ce jour-là. Moi, perso, j'étais à la fac. C'était le jour où je passais mes examens de rattrapage en anglais. Et j'étais entre deux examens et il y avait une télé en fait qui était allumée là où on attendait pour passer les oraux. Et là j'ai vu les tours. Et j'étais sur le cul. Alors autant vous dire que ces examens-là, je les ai pas eus, puis je m'en foutais en fait, parce que j'étais vraiment abasourdi en fait de ce qui se passait, de ce que c'était franchement l'une des premières fois où j'étais confronté à un tel choc émotionnel, à une telle barbarie en fait. Enfin, on s'attaquait à New York, on s'attaquait à moi qui idolâtrais depuis des années les États-Unis. Bon, moi c'est moins le cas maintenant, hein, évidemment avec Trump. C'est difficile d'être fan des États-Unis, mais moi qui idolâtrais les États-Unis à travers les récits que je lisais en comics, voir les tours jumelles s'effondrer, les tours jumelles qu'on avait vues quelques semaines auparavant dans le trailer du premier film Spider-Man de Sam Raimi, où en fait on voyait les deux tours jumelles, on voyait une toile d'araignée entre les deux tours jumelles avec un hélicoptère qui était pris dans la toile. Et ben cette scène, elle a disparu en fait du montage final parce que c'était trop dur de revoir les tours à ce moment-là. Les tours jumelles, on les voyait dans le générique de Friends, on les voyait dans plein de trucs en fait, hein. Et donc, bon, j'ai acheté Heroes, on va en parler un petit peu ensemble. Il y a beaucoup de dessins dedans. Je vais essayer de vous montrer plus ou moins. J'ai mes penses bêtes, hein, parce que s'il y a des dessinateurs que j'aurais pas reconnus. Heureusement, tout est écrit là au début. Donc, vous voyez déjà la première page. Alors, la couverture est de Alex Ross, ça se voit tout de suite. Le dos. Alors, le dos, c'est ça normalement. Donc, on va dire la quatrième de couverture. Elle est de Joe Quesada et ancrée par Todd McFarlane. Parce qu'il n'y a pas que les dessinateurs et scénaristes Marvel qui ont travaillé sur ce projet. Il y a aussi Jim Lee par exemple ou J. Scott Campbell. Voilà, donc l'arrière de Quesada et de McFarlane, la première de la couverture de Alex Ross. Ici vous avez un mot de Joe Quesada et un dessin de Sam Kiff. Sam Kiff de The Max. Alors ici on a du George Pérez, juste là. Et ici vous reconnaissez le style, c'est Alan Davis. J'espère que je vais pas trop vite, hein, pour vous montrer. Du Joe Kubert. Ici. Hop, je recule un peu. Joe Kubert et Lee Ferguson. Salve Luto. Et Mike Deodato Jr. Ça c'est J.H. Williams 3. Et Frank Miller. Bon, le Frank Miller, évidemment on reconnaît le style tout de suite, hein.
Alors, au début je croyais que c'était une double page, parce que ça se suit bien, mais pas du tout. Ça c'est Nelson, et ça c'est Frank Whiteley. Du Patrick Zircher, et à côté c'est du Carlos Pacheco. Zircher. Pacheco. Dan Jurgens. Et Richard Corben. John Romita Senior. Tiens, je crois qu'il n'y a pas de John Romita Junior d'ailleurs dedans. John Romita Senior et Igor Corday. Igor Corday, je suis pas méga fan de son style. Il avait fait La Veuve Noire, il avait fait quelques Ultimate X-Men. Celui-ci c'est Brian Steele Freeze et Rob Hines. Non, ouais, Brian Steele Freeze et Rob Hines. Hop, je vous mets comme ça. Phil Winslade et Karen Drews. Tim Bradstreet. Et un dessin beaucoup plus optimiste, on va dire, de Campbell, hein, on reconnaît tout de suite le style. Alors ça doit être John Stanicy. Alors je le connais pas, John Stanicy, celui-ci. Et à côté, on voit bien. Jim Lee. Jim Lee qui était déjà chez DC, je crois, à l'époque. Celui-ci c'est qui? C'est Doug Whitley, c'est ça? Et les frères Hildebrand. Greg et Tim Hildebrand. Un texte de Paul Dini avec un dessin de Walter Simonson à côté. Et là vous avez donc le dos qu'on avait ici, vous l'avez en poster. On retrouve de l'autre côté. Donc toujours Quesada et Todd McFarlane. Je suis désolé, hein, ça plombe un peu l'ambiance de mes vidéos habituelles, mais bon. C'est pas non plus Joe le rigolo aujourd'hui. David Mack. En poster également. Et Dave Gibbons. Bon, une moitié parce que le poster est de l'autre côté du coup. Ça c'est qui? Je ne sais plus. Ça doit être Neil Adams. Ouais. Voilà. Donc l'autre côté de David Mack et Gibbons. C'est pas Gibbons, je sais plus. Donc le Alex Ross qu'on a en couverture, hein, c'est le même. Humberto Ramos. Et ça, hop là, dans l'autre côté. Donc ça c'est Chris Cross, dont je vous avais déjà parlé sur la vidéo sur Captain Marvel. Avec un texte de Chris Claremont, si je dis pas de bêtises. Non, de Jim Shooter, pardon. Comme quoi, c'était Jim Shooter. Steve Rude. Steve Rude. Et le deuxième, j'ai pas fait gaffe. Tom Derenick. Graham Nolan. Et Tom Raney. Hop là, on est dans le bon sens. Tom Raney. Tom Raney qu'on voit plus, hein. C'est dommage parce que j'aimais bien son style.
Alors, Salvador Larroca, et à côté, ça doit être Alberto Ponticelli. Larroca. Alors ça doit être Evan Dorkin, je connais pas vraiment. Hop, on voit bien. Ouais. Et, bah là vous reconnaissez, je pense, hein, Joe Madureira. En fait, c'était tous les auteurs de Cliffhanger aussi, hein, parce que vous avez Ramos, vous avez Campbell et vous avez Madureira. Ça doit être du Sienkiewicz. Bill Sienkiewicz. Et à côté, Tom Palmer. Jaeli. Et... Ah bah Marc Bagley, on reconnaît tout de suite. Hein. Michael Avon Homing est sur un texte de Stan Lee, ça c'est du Kyle Hotz. Alors Kyle Hotz avec un texte de Stan Lee. Et Avon Heming, je sais pas trop comment on prononce. John Cassaday, et Sean Chen, qui travaillait à l'époque, je crois, sur Iron Man. Ça doit être Paul Pop et Mike McCone. Paul Pop et Mike McCone. Je vais placer une page? Non, je vais pas passer de page. Alors Del Keon, qui évidemment a fait un Hulk. C'est une image qui me rappelle énormément un Pete en fait. Et ça c'est, alors je ne sais pas comment on prononce, moi je dis toujours Georges Gentil, parce que ça s'écrit gentil, mais ça doit être Ginty ou Jintai, ou... enfin moi je dis Georges Gentil, vous le dites comme vous voulez. Phil Esther. Non, je dis une connerie. Merde, c'est qui ça? Si, c'est Phil Esther. Phil Esther et Adam Kubert à côté. Donc Phil Esther et Adam Kubert. Stuart Timonen. Paul Rudd, je devais dire n'importe quoi, c'est pas Paul Rudd, c'est Michael Rudd. Et enfin, la dernière page, c'est un texte de Gail Simone, et un dessin de Doreen Morlian en fond. Voilà. Puis du Joe Quesada. Bah désolé du coup pour la vidéo qui est pas non plus complètement festive, qui est pas dans le ton habituel, mais faut dire que c'était un événement quand même assez grave. Je voulais vous montrer ça en fait. Hein. Si vous l'avez chez vous, franchement c'est un morceau d'histoire. Enfin c'est un morceau d'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Moi je suis... Ça me fait quelque chose de l'avoir retrouvé en fait, Heroes. C'était vraiment... à l'époque j'achetais énormément de comics VO. Enfin c'était même avant. Hein. Là c'est... Je pense que là c'était la fin où je commençais à arrêter un peu les comics VO en floppy. Mais je me suis rendu dans mon comic shop, donc c'était toujours Astro City à l'époque, pour me procurer le Heroes parce que je trouvais que c'était l'une des choses à faire à mon niveau. J'avais un truc avec des dessins qui me plaisaient et j'aidais à mon niveau comme je pouvais. Alors il y avait d'autres façons d'aider évidemment. Hein. Vous n'étiez pas obligé d'acheter un truc qui est en rapport avec le comics, mais voilà. Bah sur ce, joyeux 11 septembre. Non, du coup, demain, c'est les 20 ans. Demain. L'année prochaine, c'est les 20 ans de ce qui s'est passé. Je pense qu'il y aura une commémoration. Alors, j'espère qu'il n'y aura plus Donald Trump parce que
C'est quand même une catastrophe hein, que 19 ans plus tard on se tape un mec comme lui. J'espère que ce sera vraiment terminé dans 2 mois. Et ben on se retrouve dimanche où là je vous parlerai un petit peu du décor et voilà. Laissez-moi dans vos commentaires ce que vous faisiez d'ailleurs la date du 11 septembre 2001 où vous étiez. Est-ce que vous étiez né déjà? Moi c'était le cas. Et dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Je pense que tout le monde se souvient de ce qu'il a fait à ce moment-là quoi. Voilà, une bonne soirée et puis à dimanche. Ciao.